Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. « 19 juin 2023, bienvenue à tous. Dans le bulletin d'information, les épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2023 débutent ce matin, lundi 19 juin 2023, sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, le nombre total des candidats est de 117 563 contre 117 416 en 2022. Les candidats sont repartis dans 136 centres. Les compositions prendront fin jeudi 22 juin 2023 et la correction des copies de l'examen du baccalauréat démarre lundi 3 juillet prochain. Le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyonkouti, a dans un communiqué rendu public interdit les activités physiques et sportives sur des artères principales de la municipalité de la ville de Porto Novo, notamment celles allant de la direction départementale de la police républicaine vers le siège de l'Assemblée nationale. Par la même occasion, l'autorité communale justifie l'interdiction du sitting du parti Les Démocrates. Les détails dans cet élément. Il m'a été donné de constater que des groupes de personnes envahissent les artères principales de la ville de Porto Novo, notamment celles allant de la direction départementale de la police républicaine vers le siège de l'Assemblée nationale pour y exercer des activités physiques et sportives. Peut-on lire dans ce communiqué, la première autorité municipale de la capitale politique du Bénin a fait remarquer que cette pratique, qui prend de l'ampleur, a souvent lieu les week-ends et menace la sécurité des usagers de la route. C'est pourquoi le maire Charlemagne Nyonkouti a invité par le même canal ceux qui s'adonnent à cette pratique illégale à y mettre fin. Il compte à cet effet sur le sens élevé de civisme de tous. Profitant de la sortie de cette décision d'interdiction des activités physiques et sportives sur les artères principales de la ville de Porto Novo, le sit-in projeté par le parti Les Démocrates pour se tenir ce vendredi 16 juin 2023 sur l'esplanade de l'Assemblée nationale a été interdit par l'autorité municipale de la ville de Porto Novo. L'interdiction de ce sit-in a suscité une vive réaction de la part de l'ancien ministre et troisième vice-président du parti Les Démocrates, Alassane Tigri, au siège départemental du dit parti à Porto Novo. Selon Alassane Tigri, nous sommes dans un régime de liberté. Nous sommes dans un pays qui a connu quand même la démocratie et qu'aujourd'hui, un simple sit-in soit interdit, cela sort du sens. Les autorités de la ville de Porto Novo ont avancé comme argument pour l'interdire que c'est pour leur sécurité et celle de la population. Le troisième vice-président du parti Les Démocrates de son côté s'inscrit en faux contre cet argument avancé par les autorités de cette ville pour leur interdire ce sit-in. Pour lui, quelle insécurité un sit-in à l'Assemblée nationale, notamment sur l'esplanade, peut entraîner pour nous-mêmes et la population. Et il a ajouté par la suite que tout est mis en œuvre pour museler le parti.
La police républicaine a effectué une descente dans un ghetto, 6 à Kéféry 2 et un autre à Damondi, dans la commune de Kondi le vendredi dernier. Des sachets de chanvre indien et une somme de 10 205 francs CFA ont été saisis dans le démantèlement des ghettos. Sept présumés malfrats ont été interpellés. Les prévenus ont été déposés en attendant leur présentation au procureur. En page sport, deux supporters des Guépards du Bénin ont trouvé la mort lors des bousculades à l'entrée du stade ce samedi 17 juin 2023 à l'issue du match Bénin-Sénégal, comptant pour la 5e journée de la CAN Côte d'Ivoire 2023, sanctionnée par un but partout. D'autres supporters s'en sont sortis avec des blessures. Mauvaise nouvelle pour le Bénin après le nul arraché face au champion d'Afrique sénégalais 1-1 sur la pelouse du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le Bénin affrontait ce samedi le Sénégal dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Si le résultat de la rencontre a eu de quoi réjouir le public, il y a quand même un incident malheureux à déplorer. Des bousculades dans les entrées et les couloirs du stade ont causé au moins 2 morts et de nombreux blessés. 2 supporters des Guépards sont décédés lors des bousculades à l'entrée du stade. Venus pousser l'équipe de Roy à la victoire, ces jeunes n'ont pu participer à la liesse populaire de fin de match. L'une des victimes a rendu l'âme au stade après sa chute, tandis que l'autre est morte après son évacuation à l'hôpital de Menontin. Plusieurs blessés ont été dénombrés dans ces bousculades. La cause de l'incident serait liée à l'émission frauduleuse de tickets d'entrée au stade. Pour ce match dont l'entrée est libre et gratuite, il a été déploré la mise en vente d'importants lots de tickets sur l'esplanade du stade. Conséquence, il y avait plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur du stade qui a une capacité d'accueil d'environ de 45 000 places. Par ailleurs, les forces de sécurité étaient débordées pour contenir une foule surexcitée devenue incontrôlable. Les autorités doivent pouvoir ouvrir une enquête pour situer les responsabilités sur cet incident malheureux. C'est la fin du bulletin d'information. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant dans le premier numéro de la semaine du forum de discussion. Le forum de discussion de ce matin, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweda. Match Bénin-Sénégal, le Bénin se relance-t-il vraiment dans la course pour la CAN Côte d'Ivoire 2023? Eh bien, j'aurais bien voulu répondre par oui, que le Bénin est en train de se relancer, parce que bon, il faut constater que nous venons quelque part de loin. Entre-temps, il y a quelques semaines, nous étions à 1 point dans ce groupe-là. Il a fallu que le Rwanda triche et que nous fassions appel à l'arbitrage de la CAF pour obtenir 3 points, pour avoir 4 points. Et à la suite de ce match, il est en train de se retrouver avec 5 points. Mais à voir l'issue du match Mozambique-Rwanda, 2 buts à 0 en faveur du Mozambique, il se fait que oui, le Bénin perd la 2e place qu'il a eu tout juste après le match contre le Sénégal. Nous nous retrouvons donc au 3e avec 5 points dans ce groupe-là. Voyez, là, ça devient un peu compliqué. Il est vrai qu'il ne reste qu'une journée. Cette journée-là est décisive pour les Guépards du Bénin. Le match va opposer donc les Guépards à l'équipe de Mozambique. La victoire du Bénin, ou du moins le ticket d'accès à la CAN Côte d'Ivoire 2023 n'est exclusivement que dans une victoire du Bénin. Mais même quand on parle de victoire, il faut voir ensuite les goals différentiels qui pourraient jouer aussi dans ce groupe-là. Donc du coup, vous voyez, ça devient un peu compliqué. On ne peut pas dire tout de suite que oui, on va se qualifier tout de suite. Il n'y a que le terrain, il n'y a que le match contre le Mozambique qui pourra vraiment nous situer sur la véritable participation du Bénin à cette CAN-là. Et vous savez, si l'on échouait, si l'on ne réussissait pas à aller à cette CAN-là, bon, on n'aura qu'à s'en prendre à nous-mêmes, parce que une qualification à une CAN ne peut pas se faire sur des questions de hasard. Il faut repenser le football, il faut retourner à la préparation. Vous voyez, un peu comme le Sénégal est en train de faire. Le Sénégal aujourd'hui est champion d'Afrique et toutes les catégories d'équipes du Sénégal en matière de football sont championnes d'Afrique. Ce n'est pas le hasard, c'est le travail à la base qui fait qu'on a ces résultats-là. Donc du coup, je pense que pour l'instant, nous n'allons pas être des oiseaux de mauvaise augure. Nous allons souhaiter tout le meilleur pour notre équipe et nous attendons de voir quelle sera l'issue donc
de la dernière journée qui va opposer donc le Mozambique et le Bénin. Mais pourrait-on compter sur cette équipe qui a réussi à faire un nul avec le Sénégal? Oui, bon, à voir le match quand même, on peut dire que oui, l'équipe, elle n'est pas mal. Cette sélection qui a été faite par l'entrepreneur, le sélectionneur béninois n'est pas mal. On a vu les jeunes vraiment avec du jeu dans les jambes, on les a vus sur le terrain en train d'affronter cette équipe du Sénégal qui est quand même championne d'Afrique et qui a été quand même au mondial. Donc face au Mozambique, si cette même équipe était reconduite, elle pourrait faire mouche, elle pourrait vraiment faire des frayeurs à cette équipe du Mozambique, et surtout que là, l'entraîneur est en train de miser sur de jeunes pousses au sein de l'équipe, repoussant quelque peu ceux qu'on a l'habitude de voir, les doyens donc, de cette équipe. Donc on peut bien croire à la capacité de cette équipe-là à affronter donc l'équipe du Mozambique. Il faut garder espoir, il faut rester positif en ce qui concerne notre équipe. Un match Bénin-Sénégal, la grande mobilisation des supporters autour du match s'est malheureusement soldée par une bousculade. Oui, un incident malheureux. Vous voyez, on est en train de dénombrer 2 morts et puis des blessés. C'est bien dommage que cela soit arrivé. Il faut remarquer que ce match-là a fait l'objet vraiment d'une offensive en matière de communication. Il y a eu beaucoup de communication sur ce match-là. Il y a eu des appels à la mobilisation et ça a payé. Oui, ça a payé puisque effectivement les Béninois étaient au stade pour pousser le 11 national. Mais par la suite, sans doute à cause des problèmes de sécurité qui n'ont pas été réglés comme il se doit. Nous sommes en train de dénombrer 2 morts et des blessés. C'est bien dommage. C'est pour dire que oui, quand il y a des événements de cette envergure-là et que l'on arrive à mobiliser les gens autour comme ça, il ne faut pas, comment dirais-je, lésiner sur les moyens en ce qui concerne donc la sécurité. Il faut faire en sorte que oui, la sécurité, elle soit vraiment accompagné de rigueur pour que l'on n'assiste pas à ce genre de bousculade. Parce que quoi qu'on dise, partout où il y a du monde, il y a toujours des risques liés à des bousculades. Et ce qui est arrivé, le pire pourrait arriver, on pourrait avoir un bilan plus lourd que cela. Heureusement que oui, nous sommes à 2 morts. Nous inclinons devant la mémoire de ces personnes-là qui sont mortes parce qu'ils sont allés au stade. Et également, nous prions pour qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes ou bien qu'on n'annonce pas d'autres morts dans le rang de ceux qui sont donc à l'hôpital. Pour finir que oui, le Bénin, c'est vrai, a fait ce match avec le Sénégal, mais sur ce plan-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour éviter que on aille au stade et que par la suite on se retrouve à l'hôpital ou qu'on se retrouve dans un cercueil. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce matin. Nous passons à présent à la vidéo du jour. Amis internautes, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition, car ils savent ce que vous voulez devenir. Sur ce, excellente journée à vous sur guéritativmonde.bj.